Bonjour à tous, alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le jeu de rôle? Pas le jeu de rôle, c'est pas un concours de blagues, le jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle, pourquoi je vous en parle et pourquoi je vais vous l'expliquer, c'est parce que, au musée, nous organisons le salon du jeu le 28 janvier et qu'il y aura des tables d'initiation au jeu de rôle. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en rapport avec les autres jeux qu'on trouve ce jour-là au musée, les wargames. Les wargames, ce sont des jeux qui au départ sont des jeux militaires. C'est une façon de s'entraîner à la guerre avec des petits soldats sur des cartes. On apprend les mouvements stratégiques, on apprend les faiblesses de l'ennemi. Et ces jeux, ils vont perdurer sous une forme beaucoup plus ludique auprès du grand public tout au cours du XXe siècle. Et dans les années 70, il y a des passionnés de wargame qui vont transformer ça en un autre jeu. Ils vont décider qu'on perd l'échelle armée et on va prendre plutôt un bonhomme tout seul. Et ce bonhomme, on va lui faire affronter des adversaires tout seul. Chaque joueur va prendre un bonhomme individuel, ils vont faire un groupe et ce groupe va affronter des adversaires. Et comme c'est les personnes qui inventent ça, qui s'appellent Gary Gygax et Dave Arneson, qui sont américains, sont aussi des passionnés notamment de fantasy et de Tolkien, eh bien ils vont faire un mélange, ils vont ajouter des bestioles fantastiques dans l'histoire et ça va donner le premier des jeux de rôle qui s'appelle Donjons et Dragons, qui existe toujours maintenant, qui est à sa 5e édition et qui est très célèbre. Et des jeux de rôle, il va y en avoir plein. Le but est très simple dans un jeu de rôle, vous rassemblez un groupe d'amis, un groupe de joueurs qui vont devenir, le temps d'une partie qui dure quelques heures, des personnages d'une fiction. Une fiction comme un roman, comme un film, comme une série. Et l'un des joueurs est un peu différent, c'est le meneur de jeu. Lui, il connaît l'intrigue de l'histoire et le but des joueurs, c'est de résoudre cette intrigue tous ensemble. En gros, le but du jeu de rôle, c'est tout simplement d'inventer des histoires ensemble, mais c'est un jeu, et donc, il y a des règles pour savoir si ce que l'on essaye de faire pour résoudre l'intrigue, réussit ou pas. Chaque personnage a ses spécificités, ses particularités, et on va donc très souvent, utiliser des dés. Alors ça peut être tout simplement des dés comme on les connaît, un cube, ce qu'on appelle un D6 dans le jargon du jeu de rôle, mais le plus emblématique des dés de jeu de rôle, c'est celui-ci. Le dé à 20 faces, on appelle simplement D20, un dodécaèdre pour les spécialistes du grec, il est emblématique parce qu'il sera utilisé dans Donjons et Dragons, mais comme je disais, il va y avoir plein de déclinaisons du jeu de rôle et il y a aussi des jeux qui se passent dans des contextes historiques et c'est justement ce que l'on va faire au musée le 28 janvier, des jeux qui se passent dans un contexte historique. Alors attention, on n'est pas là pour une leçon d'histoire, on est là pour jouer des petites parties d'initiation qui durent 3/4 d'heure à 1 heure et dans différentes périodes historiques. Alors vous aurez une partie qui se passe au XVIIe siècle avec un côté un peu aventure, vous aurez une autre qui se passe au Moyen-Âge, qui va utiliser les règles de Donjons et Dragons, mais là, ce coup-ci, dans le vrai Moyen-Âge. Et on va aussi, bien sûr, avoir des parties qui se passent pendant la Première Guerre mondiale, avec certaines qui sont sur un ton plus humoristique, d'autres sur plutôt des intrigues policières ou militaires. Et le but, si vous venez participer, ce sera de résoudre ces intrigues ensemble. Et le mieux pour comprendre comment fonctionne le jeu de rôle, c'est de venir tester des parties de 3/4 d'heure à 1 heure. On vous attend très nombreux ce jour-là et on se fera un plaisir de vous expliquer en détail ce qu'on peut trouver très nombreux jeux de rôle. Pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, il est très célèbre parce qu'il sera notamment utilisé dans E.T., pour ceux qui ont grandi avec E.T., ou aussi dans Stranger Things, la série plus récente, où on voit les jeunes héros qui jouent à Donjons et Dragons. Donc on vous attend en tout cas très nombreux au salon du jeu le 28 janvier de 9h30 et 18h. Et en plus des jeux de rôle, vous pouvez aussi vous initier au wargame et à d'autres jeux de société, tous en rapport avec l'histoire. À bientôt!